c'est une marque de biscuits faite à la béninoise. Et nous travaillons avec 3 différentes farines. La farine de manioc, la farine de fonio et la farine de blé. Nos biscuits ne sont pas trop sucrés. Il n'y a pas d'ajout de conservation, c'est naturel, c'est propre et puis c'est très bien fait. On salue l'initiative de la CCI Bénin de nous accompagner pour nous faire connaître et pour nous faire découvrir par tout le monde. Responsable commercial de l'entreprise PDTA, produits du terroir africain. C'est une société agroalimentaire, une entreprise de conserverie qui est spécialisée dans la fabrication des jus en canette naturels. Nous faisons également de la coulée de tomates, du maïs doux, du gésil à l'ail, un peu de tout. Tout ce qui est comestible, naturel et de façon à égayer les pupilles des consommateurs. C'est une opportunité vraiment géniale que la Chambre de commerce nous offre par rapport à nous, jeunes entrepreneurs que nous sommes, pour la promotion des produits Made in Bénin. Nous sommes particulièrement ravis d'être présents pour faire connaître nos produits et aux différents consommateurs afin que ceux-ci puissent également prendre connaissance de l'efficacité du travail et du développement que porte chaque entrepreneur du Bénin dans le domaine, que ce soit dans l'alimentaire ou dans tout ce qui est modèle. La vision du gouvernement du président Patrice Talon est de faire du Bénin un pays qui produit ce qu'il consomme, mais également qui transforme ce qu'il doit consommer et qui consomme ce qu'il produit. Tout le sujet est là. Aujourd'hui, la Chambre de commerce vous convie à déguster des produits que nos entreprises ont transformés et également des produits que des entreprises ont transformés, que nous avons validés, produits innovants. Avant même qu'on en arrive à organiser un événement pareil, la Chambre de commerce a accompagné les entreprises à obtenir le certificat de mise sur le marché. Certificat qui est le premier niveau, je dirais, de certification pour un produit qu'on doit mettre sur le marché. Parce que vous savez que consommer local, c'est également un défi de santé publique. Nous ne pouvons pas mettre sur le marché des produits que nous demandons à la population de consommer si ces produits-là n'ont pas reçu un minimum de certification, si nous ne sommes pas sûrs que ces produits sont bons pour la santé. Et donc, par l'autorisation de mise sur le marché que la Chambre de commerce, par ses partenaires, les services du gouvernement qui sont habilités à délivrer les certifications, mais également les partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne, la Chambre de commerce a donc commencé à accompagner ces entreprises depuis, je pense, 3 ans maintenant. Et nous avons un bon lot de produits que nous pouvons fièrement mettre sur le marché et demander à tous les Béninois de consommer. Nos jus sont des jus que nous faisons à base de l'ananas. Presque tous les produits naturels, c'est-à-dire nous avons les jus de l'ananas fait Bénin de façon artisanale, si je peux le dire, sans ajout de sucre. C'est 100% naturel. Nous avons le jus d'ananas, nous avons le jus d'ananas et gingembre, nous avons le jus de bissap à l'ananas. Toujours l'ananas parce qu'on ne peut pas utiliser du sucre. Donc c'est juste pour rehausser au fait un peu le goût que nous mettons de l'ananas pour ceux qui n'aiment pas du tout le sucre. Ici, c'est un gâteau de manioc et de coco. Donc, comme vous pouvez voir, ici, il n'y a pas du tout de farine de blé.
Ici, c'est du maï-maï Chigan. Alors, Chigan, vous avez goûté, c'est un peu relevé. Mais le maï-maï, c'est ce qu'on mange habituellement dans les villages, dans les cérémonies. Voilà. de sortie d'enfants. Exactement. Et donc aujourd'hui, on le présente comme ça sous forme de verrine et c'est très délicieux. Je pense que le Bénin en a beaucoup à revendre. Et en fait, j'aurais préféré vraiment qu'on puisse essayer de prendre au sérieux cette promotion, surtout le consommer local, parce que nous avons assez de matière à revendre, nous avons assez de mets, je dirais. En fait, nous n'avons rien à envier en fait, à l'extérieur. Donc ce que moi j'aurais préféré, c'est qu'on essaye en fait, de ne pas choisir spécialement un mois pour consommer local. Ça fait vraiment que 2 semaines que je suis ici. Comme ça, ça me donne une bonne vue de qu'est-ce qu'il y a voilà, dans les marchés plus tard pour m'en acheter pour la maison, quoi. Déjà, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas sur le Bénin. J'ai découvert des produits qui sont fabriqués, transformés ici sur notre territoire et qui ont de nouvelles qualités, comment on appelle ça déjà, des valeurs ajoutées que forcément on ne savait pas. J'ai découvert des projets qui sont juste très intéressants et qui ont un vrai potentiel d'impact sur déjà l'aspect social. C'est des grandes sociétés qui vont naître, qui vont forcément recruter des jeunes. Donc j'ai découvert pas mal de choses dans l'industrie agroalimentaire. Nous présentons l'établissement Laslas et nous faisons des biscuits à base de farine de manioc et pépites de chocolat. Donc nous avons 2 variétés, donc pépites de chocolat et nature. J'aime beaucoup, c'est la première fois que je me retrouve ici et donc ça me fait plaisir de faire des contacts, de faire découvrir mes produits et donc j'espère pouvoir trouver d'autres marchés et conquérir le maximum de personnes. 1001 Bouillies est une maison spécialisée dans la transformation agroalimentaire et plus précisément la transformation des céréales en bouillie. Alors d'abord, c'est un grand plaisir de co-organiser cette activité avec la CCIB qui représente les entrepreneurs béninois. Cette idée d'organiser ces apéros de dégustation, c'était bien évidemment pour montrer que nous avons des produits locaux qui peuvent se prêter à l'exercice d'un apéro. Parce qu'au fait, c'est ça l'idée, c'est pas juste venir manger la pâte et la sauce, mais des produits qui sont bien travaillés, des produits qui peuvent être utilisés pour des pauses café, pour ce style de réception. Et donc, comme vous avez fait le tour, on a quand même des artisans qui travaillent beaucoup. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je travaille vraiment sur le consommation local et chaque année, c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre de nouveaux artisans qui innovent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai été bluffée par un sirop de baobab. C'est nouveau, donc je pense que c'est encourageant pour nos artisans d'être en contact aussi avec le public et de voir le feedback que le public leur fait parce que ça les aide au fait à s'améliorer. Quand il y a de la demande, évidemment, on veut faire plaisir et nous, chaque année, on sélectionne de nouveaux artisans. Et donc, pour pouvoir les sélectionner, il faut que ce soit différent. Et donc, c'est très encourageant pour nous de voir comment ils évoluent. Bien évidemment, il y a encore des défis à relever pour améliorer un certain nombre de critères, de normes, de standards, de qualité. Mais je pense qu'on peut être très fiers de ce qui se passe.